Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire des manipulations de graphiques. Je vais vous montrer comment afficher un graphique, plusieurs graphiques sur la même page, deux graphes sur le même graphique, etc. Commençons tout d'abord par afficher la courbe y égale x carré. Nous mettons tout d'abord les trois commandes clc, close all et clear all. Et ensuite, nous déclarons un vecteur x qui va de 0 à 20 avec un pas de 1. Nous mettons ensuite notre fonction y égale x au carré. Attention que quand on fait exposant un chiffre, il faut mettre un point devant le symbole de l'exposant. Affichons maintenant le graphique de la fonction. Pour ce faire, nous utilisons la fonction plot avec comme premier argument les abscisses et comme deuxième les ordonnées. Si nous affichons ceci, nous avons bien la courbe de y égale à x au carré. Nous allons maintenant ajouter un titre et des noms au niveau des axes. Pour le titre, nous écrivons title avec entre parenthèses le titre du graphique. Par exemple, y égale à x au carré. Si on lance, on voit bien que nous avons un titre au niveau du graphe. Pour le nom des axes, nous écrivons x label et y label, les deux entre parenthèses avec le nom de l'axe. Par exemple, ici, nous allons mettre x et là, nous allons mettre y. Nos axes ont maintenant des noms x et y. Il est possible de changer la couleur du graphique en mettant ici dans la commande plot, entre crochets, par exemple, R pour rouge. Si on veut la mettre en noir, on doit mettre un K. Donc il y a Y pour jaune, M pour rose, C pour cyan, R pour rouge, G pour vert, B pour bleu, W pour blanc et K pour noir. Il est également possible de changer le type de trait du graphe. Donc par exemple ici nous sommes en trait continu. Il est possible de le mettre en trait d'union, comme ceci. Ou bien encore en pointillé, en mettant les deux points. Ou encore entre inversion entre un trait d'union et un point. Il est également possible d'ajouter des marqueurs à chaque valeur de x. Par exemple, le marqueur 0 va nous entourer toutes les valeurs de x. On pourrait également le mettre en croix. Et si on va avoir le trait continu plus les marqueurs, nous devons mettre tiret avec la croix. Si maintenant nous souhaitons avoir des marqueurs mais pas à toutes les valeurs de x, nous devons ajouter une partie marqueur avec un vecteur que nous allons appeler par exemple marqueur qui contient les positions de x dans laquelle nous voulons avoir ces marqueurs. Donc par exemple ici nous l'aurons à la deuxième position, c'est-à-dire quand x vaut 1, donc la position 2 ici, quand x vaudra 3 et quand x vaudra 7, c'est-à-dire à la 8e position. Nous ajoutons ensuite la commande hold on. Cette commande va permettre de rester sur le même graphique. Ensuite, nous mettons la commande plot avec en abscisse x de marqueur, en ordonnée y de marqueur, et nous pouvons choisir comme couleur par exemple le rouge et comme symbole un rond. Nous avons donc bien nos trois marqueurs, le premier à la position 2, donc quand x vaut 1, le deuxième à la position 4, donc quand x vaut 3, et le troisième à la position 8 quand x vaut 7. Passons maintenant au niveau des axes. Donc, les marqueurs, je vais les mettre en
commentaire, il est possible de définir une même échelle pour les axes. Pour ce faire, nous écrivons axis équal. Nous voyons ici que les axes ont la même échelle. On peut également définir l'échelle de chaque axe. Pour ce faire, nous écrivons axis avec entre parenthèses les valeurs au niveau des axes. Donc, nous commençons par l'axe des x. On va dire qu'il va aller de 0 à 20. Et l'axe des y de 0 à 400, par exemple. Nous voyons ici que nous allons de 0 à 20 et de 0 à 400. On peut changer, par exemple, l'axe des y, aller de 0 à 800. Et nous allons voir que ici, l'axe passe bien de 0 à 800. Il est également possible d'ajouter une grille au niveau du graphique. Pour ce faire, nous écrivons grid on, ce qui va avoir pour effet d'ajouter un quadrillage au niveau du graphe. Passons maintenant au graphique du sinus et du cosinus. Donc, tout ça, je mets en commentaire. Nous allons prendre un graphique avec un vecteur qui va de 0 à 10 avec un pas de 0,01 pour être plus précis. Affichons le graphique du sinus de x. Voilà. Et affichons ensuite le graphique du cosinus de x. Pour ce faire, nous devons insérer la commande hold on pour rester sur le même graphique et avoir les deux courbes sur le même graphique. Si vous souhaitez ajouter une légende au graphique, vous écrivez légende avec entre parenthèses la légende pour le premier graphe, donc sinus x, ainsi que la légende pour le deuxième graphe, c'est-à-dire cosinus x. Et ici, nous avons bien la légende, donc en bleu, le sinus x, et la courbe orange pour le cosinus. Si vous voulez faire ressortir une des deux courbes, vous pouvez modifier l'épaisseur de la courbe en écrivant line width entre crochets, virgule avec une épaisseur, donc par exemple 3. On va voir que l'épaisseur de la courbe du sinus est plus grande que celle du cosinus. Passons maintenant à la gestion de plusieurs graphes sur la même page ou sur des pages différentes. Nous allons garder le même vecteur et mettre toutes les autres parties en commentaire. Nous allons ensuite créer 4 figures. Figure 1, figure 2, figure 3 et figure 4 qui vont correspondre à nos 4 fonctions. Pour la première fonction, nous pouvons mettre par exemple y égale x. Pour la deuxième, y égale à moins x. La troisième, y égale x au carré. Et la quatrième, y égale 3x. Il ne reste plus qu'à générer les graphiques de chaque fonction. Plot de x et y. Il s'agira pour chaque graphique des mêmes valeurs. Si on lance ceci, nous aurons nos 4 graphiques. La première, y égale x. La deuxième, y égale moins x. La troisième, y égale x carré. Et la quatrième, y égale 3x. Je vous conseille amplement d'ajouter des titres à chaque graphe pour vous y retrouver plus facilement. Si maintenant nous souhaitons afficher ces 4 graphiques sur la même figure, donc sur la même page, nous devons intégrer la commande subplot avec le nombre de lignes. Donc par exemple, nous, on va faire 2 fois 2. Donc le nombre de lignes, le nombre de colonnes et la position.
Pour le premier, ce sera la première position. Pour le deuxième, la position numéro 2. Le troisième, la troisième position. Et le quatrième, la quatrième position. Si nous lançons ceci, nous avons bien les 4 graphiques sur la même page. Nous allons terminer par un graphique en 3 dimensions. Pour ce faire, nous gardons le même vecteur x qui va de 0 à 10 avec un pas de 0,01. Nous disons que y vaut sinus de x et que z vaut cosinus d'x. Le graphique en 3 dimensions s'écrit comme plot 3 d'x, y et z. Si nous lançons le graphe, nous avons bien ici le graphique en 3 dimensions. Nous pouvons évidemment bouger ce graphique comme ceci et zoomer. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment créer une fonction de transfert sur MATLAB.